sont membres du collège des présidents de la COPA. Nous sommes 6 au niveau de la COPA. D'où j'ai dû, avec les autres membres du bureau exécutif du parti qu'on est collège d'éthique, on a estimé qu'il n'était pas de bonne allure que je m'absente au moment où il y a des tumultes au niveau de la plateforme politique COPA. Ainsi, le point de presse aujourd'hui s'impose afin de d'éclaircir le motif de mon absence hier, l'absence du parti qu'on est écologiste hier, lors de la signature de la nouvelle charte, soi-disant, nouvelle charte de la communauté des partis républicains, qui a eu lieu hier, le 8 juin, à la salle AOGC au niveau de Brazzaville. Ainsi, je tiens à vous, comment dirais-je, à partager ce point de presse avec vous, les chevaliers de la plume, vous les médias, d'où le point de presse d'aujourd'hui, 9 juin 2023. 1. Absence du PCDE, le Parti communiste écologiste d'éthique, à la signature du protocole soi-disant de la COPA. 2. La COPA est constituée de 6 partis politiques, dont le CDR du président Bonaventure Boudika, le PRL du président Antoine Nicéphore Fila Saint-Eudes, CODEMA du président Chris-Antoine Walembo, MIS du président Bonaventure Mézidi, l'UDLC du président Gaspard Kaya Magan et le PCDE présidé par Jean-J. Medina qui est en face de vous aujourd'hui. Notez bien, je tiens à le repréciser, aucune individualité n'est membre du collège des présidents. Les décisions de la COPA sont prises par le collège des présidents, c'est-à-dire par les 6 présidents des partis politiques membres de la COPA. Les décisions annoncées lors de la conférence de presse du 8 juin à la salle AOGC sont nulles et non avenues, car aucune majorité ne s'est dégagée lors de ces accords et de ces 7 signatures. Notamment, 3 partis politiques sur 6 ont signé. 3. À l'image de la majorité présidentielle actuelle, son président n'est autre que son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République. Et le président par intérim de la majorité présidentielle est le secrétaire général du Parti communiste du travail, Monsieur Pierre Moussa. Aucune fois, la majorité présidentielle s'est réunie d'une manière cavalière et revancharde pour supprimer la fonction du président par intérim. De même qu'il en est à l'opposition constitutionnelle sous l'égide du chef de file de l'honorable Pascal Tati Mabiala, entre autres. Ça ne s'est jamais vu qu'on a supprimé le président par intérim et s'ériger en président, en coordonnateur général. Je tiens à vous préciser, lors de la dernière réunion du bureau de la COPA, à laquelle j'ai participé en tant que président du Parti communiste écologiste d'éthique, 2 jours avant la signature, à la belle conférence de presse qui s'est tenue le 8 juin dernier, le PCD cite le président par intérim de la COPA, M. Chris-Antoine Walembo. Il dit ceci: si le PRL signe la charte qu'il nous appelle pour un échange fraternel. 5. La nouvelle charte signée le 8 juin à la salle de l'AOGC par 3 partis politiques membres de la COPA supprime la fonction de coordonnateur général par intérim. Et il s'autoproclame coordonnateur général de la COPA avec les pleins pouvoirs au détriment du collège des présidents. La COPA se retrouve divisée en 2 entités. Ça, c'est le point 6. On constate qu'au jour d'aujourd'hui, la COPA se retrouve divisée en 2 entités. Celle dirigée par son coordonnateur général originel, Antoine Nicéphore Fila Saint-Eudes, président du CTE, du PRL, soutenu par l'UDLC du président Gaspard Kaya Magan et le PCDE, Parti communiste écologiste d'éthique, du président Jean-J. Medina. B. Celle de l'aide du président Chris-Antoine Walembo, avec le CDR du président Bonaventure Boudika et le MIS du président Bonaventure Mézidi. Chers chevaliers de la plume, vous constaterez que les 3 présidents de ce parti sont tous du pool. Déjà, ça pose un problème. Conclusion. Idem que l'UDLC. Le PCDE apporte son soutien indéfectible au coordonnateur général originel de la COPA,
le président du PRN, Antoine Sefor Fela Sainte. Ce dernier qui est le mentor et initiateur de la plateforme politique COPAR. Et l'autre reproche dans cette conclusion, je ne vais pas dire un reproche, je sollicite à mes très chers collègues, les trois, les présidents du MIS, le président du CDR, le président du CODEMA, comme je l'ai fait la veille d'une manière individuelle, j'ai été auprès d'eux, que nous puissions nous retrouver, et lever les équivoques. Nous allons parcourir un chemin ensemble. Il n'y a pas à se diviser pour des intérêts personnels. S'il y a des reproches à faire à l'égard de quiconque ou un des nôtres, rien ne nous empêche de nous asseoir. Et de laver le linge sale en famille, de crever l'abcès. Ça se passe de cette manière, dictatoriale. Nous reprochons dans certains points, nous reprochons la dictature, mais ce qui se passe actuellement, c'est la dictature. Vous décidez, vous appelez les autres pour soit dans une conférence de presse, et lorsqu'on arrive, on nous fait signer des documents, on peut faire signer des documents aux gens, alors que personne n'a discuté de ces documents. Personne n'a voté. Il n'y a pas une majorité qui s'est dégagée. Voilà ce que je tenais à vous dire, et puis voilà, vive la République du Congo, on continue le combat. Merci.